Ça fait longtemps qu'on devait faire cette interview. Il était temps, hein. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, je t'avais capté, mais c'était même avant toutes les règles de confinement et toutes ces choses-là. Ah, donc ça fait longtemps. Ah oui. Ça commençait à dater. Là, je suis contente qu'on ait enfin l'opportunité de le faire, surtout en live. Hein. En live. Sinon, on aurait dû peut-être le faire pendant le confinement à distance. C'est toujours moins sympa. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, directement comme ça, IRL, ça fait longtemps. D'ailleurs, même un événement comme vous avez fait, IRL, ça manque, surtout sur Paris. Hein. Ouais, c'est clair. Bah là, en l'occurrence, il s'agit d'un événement e-sport où on essaye d'introduire des personnes et surtout les femmes, les minorités ethniques à la mixité, à la diversité dans l'e-sport. On n'en parle pas assez et du coup, bah là, on s'est dit que c'était l'occasion d'enfin lancer ce type d'événement. Ouais, d'ailleurs, en parlant de choses qui manquent, donc il y a ce que tu viens d'annoncer. C'est une problématique que tu as soulevée, toi, à partir de... Qu'est-ce qui t'a fait on va dire le déclic? Tu t'es dit, non, là, il y a un problème, il faut le régler. Ouais. En fait, moi, le déclic, il est vraiment arrivé à un moment donné où je me suis dit, bon, j'en ai un petit peu marre d'être la seule femme noire dans l'espace du jeu vidéo. Je me sentais un petit peu seule. J'avais envie de trouver d'autres femmes afrodescendantes qui jouent aux jeux vidéo. Je n'en voyais pas autour de moi, j'en voyais pas parmi mes amis, parmi les célébrités qui jouent aux jeux vidéo, dans la sphère streaming. Je voyais vraiment personne qui me ressemblait. Et puis j'avais aussi, depuis longtemps, remarqué de gros soucis en termes de représentation directement dans les jeux. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il est temps de faire quelque chose. Je sais que d'autres initiatives existent à l'étranger, ailleurs, où des questions de diversité, on va dire, sont plus présentes et moins tabous qu'en France. Je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer et dans un premier temps, essayer au moins de retrouver d'autres afro-gameuses, donc d'autres femmes noires qui jouent. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue en tête. J'ai écrit un article sur mon blog où j'ai interviewé 4 femmes noires que j'ai trouvées. Une était à Madagascar, l'autre était au Canada, une aux États-Unis et une aux Pays-Bas. Donc j'ai trouvé personne en France, c'est quand même pour dire c'est assez l'ampleur du problème, c'est ça. Et j'ai interviewé ces femmes et puis le but c'était de voir comment elles se positionnaient par rapport à ça et de voir si on avait en fait des expériences similaires. C'est comme ça que clairement, j'ai compris qu'il y avait un réel souci et que j'étais pas la seule à vivre un peu ce malaise, on va dire, cette absence des femmes dans cet espace. Et à partir de ça, à partir de ces retours qui ont un petit peu confirmé ce que moi je pensais, je me suis dit, bon bah go, on va essayer de trouver encore plus d'afro-gameuses. Et puis au fur et à mesure, l'objectif a été d'étendre le réseau, de faire en sorte qu'elles soient plus visibles et qu'elles aient plus d'opportunités dans le gaming. Et justement, cette idée, elle a germé quand ? Elle a germé il y a un peu plus d'un an maintenant. Ah, plus d'un an, d'accord. Voilà, ça fait un peu plus d'un an que l'association Afro-Gameuse existe. Avant ça, c'était juste un compte Instagram et un article sur mon blog. Ah oui. Ouais, Et avant ça, encore juste un constat. Exactement. Avant ça, c'était un constat qui avait duré pendant un petit moment jusqu'à ce que je me décide enfin de lancer le truc. D'accord. Ouais, et puis surtout, tu dis que c'était juste une page Insta, mais au final, c'est devenu une communauté. Et d'une communauté, on a officialisé les choses et on est devenu une association. Exactement. Et vous êtes toutes les deux de la communauté gameuse depuis combien de temps et dans quelle communauté vous étiez? Le jeu de combat, FPS Alors pour ma part, j'ai toujours beaucoup plus été sur les RPG, sur les jeux massivement multijoueurs. Je jouais beaucoup, par exemple, à League of Legends. Vraiment, c'est le jeu où j'ai perdu le plus mon temps. Mais je peux pas dire que j'ai perdu mon temps parce que j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai tissé des liens. Le jeu vidéo, c'est quelque chose de très important pour moi et qui fait vraiment partie de ma vie au quotidien depuis des années. Mais j'avais commencé à jouer je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans quand j'étais toute petite déjà au Bénin. Je vais pas demander l'âge, je vais essayer de voir par rapport au jeu. Fais les calculs. Voilà, avec le jeu que tu jouais à 7 ans. Ouais. Tu veux essayer de deviner? Ouais. Vas-y. Non, tu me donnes le jeu et moi par rapport à ça je connaîtrais. Ah, ça va pas vraiment t'aider alors, parce que le premier jeu qui m'a vraiment fasciné, qui a fait que finalement je me suis un peu plongée dans le jeu vidéo, c'était Prince of Persia, le premier Prince of Persia qui date de 1989. Le très ancien, ouais. D'accord. Moi, je pensais sur PlayStation. Non, d'accord. Okay. Mais bah, non, ça va pas t'aider. Hein. Okay. Et c'était au Bénin. C'était au Bénin, ouais. Okay. Et toi, Vanessa, c'est pareil? Moi, le premier jeu, alors que moi je suis rentrée dans le jeu vidéo, c'est tout bête, c'est via mon père en fait qui avait acheté la Mega Drive. Et voilà. On est un peu old school quand même. Voilà, on est un peu old school. Et en fait, je rentrais avec ma mère et puis on entend des bruits, des coups de feu. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et on ouvre la porte, c'était mon père qui était en train de jouer à Robocop à l'époque.
Ah oui, Il y avait un jeu Robocop. Ouais. Incroyable. Un jeu Oh, Robocop. de Et guerre. c'est ça. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert les jeux vidéo avec Sonic, avec Street Fighter et Tekken. Et Mhm. ensuite j'ai bifurqué sur Nintendo. Mhm. Sur Nintendo et alors moi j'avais un problème, j'étais féministe sans le savoir très Oui. tôt. Comme beaucoup d'entre nous, je pense. Parce que ouais, j'ai boycotté très vite la Play en fait. Ah. Parce que je la trouvais hyper élitiste. C'est Ok. une console de gamer, faut vraiment être un vrai Mmh. gamer et Faut jouer qu'à les des jeux, shooters. c'était Un pur et dur, ça. shooter, du foot, de la voiture, De la vroom, voiture vroom, et ça surtout, m'a ouais. très vite saoulée. Mhm. Alors jouer chez les gens, chez mes potes, mais je refusais de me l'acheter. Ouais. Et donc j'aimais bien le côté Nintendo très familial, mais c'était un peu trop familial. Donc après Xbox c'était un peu L'entre-deux. l'entre-deux, Ouais. et je trouvais ça pas mal. Et Mm. maintenant je veux m'acheter ma Play, hein. Mais pendant très longtemps j'ai eu un problème avec ça. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai compris en fait que j'avais un parcours assez féministe très tôt, mais sans forcément mettre les mots en Les fait mots dessus. sur les choses pareilles, sur la représentation, de pas forcément jouer sur des personnages, des humains, parce que je me sentais pas forcément représentée. Moi, le premier personnage moi qui m'a parlé, c'était Samus par exemple. Ah Oui. oui. Parce que c'était une fille qui avait un vrai personnage, qui avait un vrai rôle. Enfin, Oui. voilà, c'est un ancien soldat, les chasseuses de primes. Et c'est pas juste une fille en bikini. Oui, déjà, elle est en bonne tenue. La tenue est prête, se prête au jeu, quoi. Voilà, après, Après, ta le tenue, bikini aussi. si ta tenue, elle sert l'histoire, C'est ça. ça me dérange pas. Mais si t'es Oui, juste un en peu. bikini, là, comme ça, sans Juste raison, parce que et qu'on voilà, te il faut, montre juste c'est un pour problème. Oui, comme dans certains MMORPG où c'est censé être l'armure de dragon tirée Exactement. d'écailles. Exactement. aussi. Si, Des si jeux ça de sert combat l'histoire, aussi. ça me va. Et moi, Samus, j'ai découvert que c'était une femme à la fin du jeu. Ouais, bah c'est ça. Mais c'est ça qui est encore plus C'est ça qui stylé, est en Exact. fait. Mm. C'est je me parce suis qu'il dit, n'y avait, waouh. il y avait pas ce frein, enfin, il n'y a pas cette barrière, parce que Ouais. je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'auraient pas forcément voulu jouer en disant Mhm. bah, c'est une fille et ça m'intéresse pas. Et le fait de Mhm. pouvoir jouer, de dire bah, en fait t'arrives à vraiment faire ton jeu et tout, et Mhm. tu dis ah en fait c'est une fille. Franchement bien wesh. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'était original, ça. Et chose intéressante, donc toi, tu ne viens pas de la même communauté que Jen, au final. Toi, Pas tu es du tout. plus, on va dire, jeux 2D, jeux familiaux, Nintendo. Est-ce que vous avez pour autant le même postulat par rapport à la façon, au-delà de comment les jeux sont développés, hein, par rapport à la communauté de ce jeu? Par exemple, dans le MMO, peut-être que c'est un peu plus virulent, parce que bon, moi, j'ai pas participé au MMO, c'est pas trop mon type. J'ai fui WoW, j'ai dit non, ça a l'air très chronophage. Mais est-ce que toi, si tu as eu ce même Ah, moi, postulat-là? je peux même te dire que j'ai un constat beaucoup plus pessimiste que Jen, parce que moi, très tôt, je me suis censurée et j'ai arrêté les jeux en réseau. Je jouais à Counter à l'époque. Ah Et, oui, d'accord, ok. Et en communauté toxique, on est pas mal. Ouais. Et très tôt, en fait, j'ai eu des commentaires et ça m'intéressait pas. Donc, tous les jeux en réseau où je suis en contact avec des gens, j'ai refusé et je préférais m'isoler et faire mon jeu, mais pas forcément être en contact avec les gens pour éviter ce genre de remarques. Et c'est pour ça, pareil, je me posais la question du stream, mais je me suis tellement censurée très tôt, en fait. C'est une vraie question que je me pose. Je trouve ça hyper cool, mais quand tu vois la toxicité, je me dis, j'ai peut-être pas forcément Oui, t'as un envie morceau de viande dans Ouais. la fosse au lion parce que tout le monde peut Exactement. venir te voir et tu peux C'est ça. prendre n'importe quel message dû à l'anonymat d'Internet. Exactement. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression que déjà naturellement les choses se sont un peu améliorées? Je pense honnêtement que c'est encore, il est un peu trop tôt pour parler d'amélioration. Je pense qu'il y a des évolutions, peut-être un peu de progrès par rapport justement au message un peu plus féministe, au message de tolérance en fait, qui passe de plus en plus. Mais à mon avis, en fait, le fait que des associations comme Afrogameuse, comme Next Gamer, comme Women in Games et autres, le fait que ces associations-là existent, c'est effectivement pour un objectif commun qui est finalement celui de l'inclusivité, de la mixité. Et c'est un travail qui est fait aujourd'hui vraiment poussé par les associations et par les communautés de joueurs et de joueuses. Et sans ça, en fait, on sait qu'il n'y a aucun progrès qui se fait. Donc c'est vraiment parce que les joueurs et les joueuses se sont décidés à essayer de prendre un petit peu les choses en main, à créer des personnages qui leur ressemblent même avec leurs propres mains, à essayer de faire passer ces messages un peu plus positifs et de tolérance, que les studios commencent à peine. Je pense qu'on est vraiment dans les balbutiements à ce niveau-là, qui commencent vraiment à prendre ça en considération parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent de l'argent quand les joueurs commencent à les boycotter, quant à leur propre image aussi. Et je pense qu'avec le temps, il faut encore quelques années pour qu'on puisse enfin remarquer que
ces progrès-là ont réellement lieu. Mais je reste positive, c'est ce que je dis toujours, parce que le travail qu'on fait, il est important. Oui. Et on le voit quand on discute avec les afro-gameuses, avec d'autres communautés, ils nous font comprendre que ce qu'on fait, ça les a aidés d'une certaine manière. Tout à l'heure, à l'événement, il y a une dame qui est venue, elle m'a dit je connaissais pas, je suis venue parce que je développe des jeux vidéo. C'est une femme noire qui est venue avec son bébé, son enfant, et elle m'a dit je développe des jeux vidéo, je connaissais pas, et quand j'ai appris l'existence d'afro-gameuses, j'ai été éblouie, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée et que j'aimerais me mettre en relation avec d'autres professionnels du jeu vidéo qui peuvent comprendre le fait que j'ai envie de mettre en avant les thématiques, les cultures africaines dans le jeu vidéo. Donc, je suis contente dans ces cas-là de savoir que ce qu'on fait, ça sert, clairement. J'imagine même pas le nombre de bijoux qu'on a manqué, juste parce que les gens n'ont pas osé s'exprimer, n'ont pas osé aller loin dans leur explication. Peut-être qu'on aurait eu des RPG des jeux comme ce que Kiro Games fait déjà, ou d'autres styles de jeux, des RPG dans une culture africaine, ça aurait été génial, par exemple. Parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Il y a tellement de choses à faire. Tu m'as dit, Bénin, il y a de quoi faire, ne serait-ce qu'avec les WAC. Mais bon, c'est un autre débat. Mais justement. Peut-être que ce sera moi la prochaine à lancer quelque chose avec les cultures béninoises. Je dis ça, un petit teaser pour dans 10 ans. N'oublie pas le Burkina Faso. Ça marche, on fera une collab. Mais au-delà de la sensibilisation auprès des joueurs et auprès des communautés et des développeurs, on va dire des entités, est-ce qu'il y a d'autres actions que Afrogameuse mène, comme justement ce moment de rencontre, des moments d'échange, des choses comme ça? Quelles sont les différentes actions d'Afrogameuse? On fait pas mal de choses, même beaucoup, je trouve, avec notre petite échelle. On est épuisés. Ouais, alors il y a le fait d'animer la communauté, de mettre les gens en contact, de sensibiliser les membres en fait au métier du jeu vidéo à travers des masterclass qu'on met en place avec des professionnels. On fait aussi des formations. Ah, des intervenants qui viennent, par exemple, qui sont issus du milieu. Exactement, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un souci, en fait, il y a un manque d'accès à l'information dans l'industrie, sur les métiers, parce que c'est une industrie qui est énormissime, il y a énormément de débouchés. Et sauf qu'on n'en a pas forcément conscience. Et on se dit que pour faire naître des vocations, en fait, il faut faire venir l'information aux membres. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de se mettre en contact avec des professionnels qui vont parler de leur métier pour faire naître des vocations, en tout cas pour informer, mais aussi sensibiliser. On avait fait sur ce qui se fait, comment on peut lutter contre la toxicité. Ce qu'on avait fait c'était avec Bodyguard. Bodyguard, c'est une application qui lutte contre le comportement haineux, donc avec de la modération. Et grâce à ça, en fait, il y a pas mal d'afro-gameuses, de streameuses qui l'utilisent. C'est quoi, c'est connecté à Twitch? Comment ça fonctionne? En fait, c'est une application qui n'est pas que sur Twitch, c'est sur vraiment tous les réseaux sociaux. Plusieurs réseaux sociaux. D'accord. Et qui, avec de l'IA et aussi de la modération manuelle, permet d'effacer, de filtrer les commentaires. C'est excellent, ça, j'ai jamais entendu parler des à Bodyguard. C'est excellent. Heureusement qu'ils sont là, mais le problème, c'est pourquoi les plateformes n'ont pas mis en place. Pourquoi des personnes, des entités indépendantes doivent le faire. Et là, il y a un vrai problème. Les grands blockbusters comme Twitch qui ont l'argent peuvent se permettre de modérer des mots comme le N-word et des trucs comme ça. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Hein. Je pense que c'est ce qui... quand on dit « when it bleeds, it leads », il faut qu'il y ait du sang pour qu'il y ait de l'attention. De l'action. Voilà. Malheureusement, c'est ce qu'on observe, j'ai l'impression, rien que récemment avec les scandales chez Activision Blizzard, avec les scandales de discrimination, de sexisme, etc. Où à la suite de ça, enfin, les réseaux sociaux se réveillent, il y a des marches qui se créent, il y a un procès qui est en cours, mais Activision est complètement à la ramasse parce qu'au lieu d'être justement dans la médiation, ils sont dans la confrontation. Et je veux pas, faire la mauvaise langue par rapport au studio du jeu vidéo, parce que de manière générale, je veux soutenir l'industrie, mais je pense pas que c'est avec ce type de comportement et c'est avec ce type d'image en fait que eux ils renvoient qu'on va pouvoir avancer, bien au contraire. Et je pense que effectivement tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un soutien majeur déjà par rapport à Afrogameuse et la manière dont on est né, parce que sans les réseaux, sans les gens qui nous ont soutenus, on n'aurait pas réussi à créer l'association, très clairement. Et je dis toujours que la force d'Afrogameuse, c'est vraiment la communauté, c'est les personnes qui y participent, que ce soit les joueuses, les joueurs, que ce soit les streameuses, que ce soit les professionnels du jeu vidéo, parce qu'on a la chance d'avoir ce réseau de professionnels-là, et je pense que c'est aussi important. Et juste pour ajouter par rapport aux actions qu'on met en place, notamment par
par rapport à la toxicité, nous, on est beaucoup sur Discord. Et du coup, sur Discord, on échange pas mal sur les témoignages que les streameuses peuvent recevoir quand elles jouent ou quand elles streament. Et on a aussi lancé une étude avec des chercheurs parce qu'on a rencontré on est parti du constat qu'effectivement, on n'a pas de chiffres en ce qui concerne le fait de mesurer la toxicité dans le jeu vidéo, surtout spécifiquement envers les femmes noires, les personnes non blanches, globalement, et même les personnes en situation de handicap, les personnes issues des communautés LGBT. D'accord. Et le but de cette étude, c'est vraiment quantifier ça, enfin, avoir des chiffres très concrets, parce qu'on a tendance à nous dire que tout ce qu'on dit, voilà, ce sont juste... C'est l'ordre du ressenti. C'est du ressenti, c'est de la rumeur, mais c'est une perception, tu le perçois comme ça, alors que non, il y a des choses qui, on le voit très bien, il y a des screens partout, enfin, les gens l'évoquent, et pour sortir en fait de ce côté très perception, ressenti, et donc c'est toi ce que tu ressens, c'est pas un fait, on a besoin en fait de mettre des mots et des chiffres sur les choses pour être écouté, enfin ouais, plus qu'entendu, mais être écouté et de dire voilà, on vient avec vous, on a des ressources, maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est apporter des clés, parce que sans ça, on nous prend pas au sérieux. Et si on apporte enfin des chiffres sur la table, peut-être que là, les gens vont commencer à se réveiller et qui vont se dire que il est temps d'agir, et on a les moyens aussi d'agir. Le but, c'est de trouver des solutions. Moi j'avais une question d'ailleurs, en parlant de minorité tout à l'heure. Vous avez parlé des communautés LGBT, etc. Est-ce que Afrogameuse englobe aussi tout le monde? Tout le monde est donc le bienvenu, toutes ces minorités? Absolument. Oui, tout le monde est bienvenu dans la commune afro-gameuse. Tout le monde peut adhérer à l'association. L'adhésion est complètement gratuite, sauf pour les professionnels du jeu vidéo, parce que c'est aussi un moyen pour nous de nous rémunérer par rapport aux actions qu'on mène. Mais par contre, on a fait en sorte que l'adhésion soit gratuite pour les membres globalement, parce qu'on sait qu'on a des personnes qui n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, les membres de l'asso sont partout dans le monde, en fait. On a des personnes qui se trouvent en Afrique, en Asie, il y a des personnes qui sont au Canada, en Suisse, en Belgique, etc. Donc le but, c'est de faire en sorte que au moins ils aient accès à cette communauté, que plus personne ne se sente seul, parce que ce sont des femmes noires et qui ne trouvent personne qui leur ressemble dans le jeu vidéo. Du coup, c'est au moins rendre cette partie-là accessible à tout le monde. Et oui, ça englobe aussi, en fait, on a des membres qui ont des profils intersectionnels finalement, puisque vous avez des femmes ou des personnes transgenres, des personnes qui vont être en situation de handicap. Vous avez aussi des personnes qui vont... c'est à peu près ça, en fait. Il y a plusieurs personnes qui regroupent un peu plusieurs choses, finalement. Et il ne s'agit pas juste d'être une femme, c'est que chacun a ses différentes réalités. Donc, on n'a aucune raison de refuser qui que ce soit, parce que c'est des choses à prendre en compte, surtout quand on promeut l'inclusivité. C'est ça, et puis... même si effectivement on s'appelle Afrogameuse et qu'on a à cœur de mettre en avant les femmes afrodescendantes et les minorités dans le jeu vidéo, mais l'idée c'est de pouvoir en fait dialoguer et réfléchir avec tout le monde, et bien sûr en fait que l'association est ouverte aux hommes, aux personnes blanches, aux personnes asiatiques, enfin à tout le monde, parce qu'on a besoin de dialoguer, et ce qui nous touche en fait, nous en tant que personnes noires, mais ça touche aussi d'autres personnes. Exact. Et c'est de comprendre en fait quels sont les biais qu'on a, et pouvoir les déconstruire tous ensemble, parce qu'on a tous des biais, et si on reste en fait dans un entre-soi, ça fonctionnera jamais. Oui, et puis il y a un partage de ressources, et puis de toute façon, l'ayant vécu, ce serait dommage de le faire à d'autres personnes, ne pas permettre à d'autres personnes de bénéficier de ce que vous avez déjà mis en place, quoi. C'est ça. Pour le coup, moi je me demandais, par rapport on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé aussi de la problématique de certains comportements. Est-ce qu'il y a d'autres barrières ou d'autres obstacles que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez encore? Dans quel cadre exactement? Au niveau de l'association, ça peut être, je sais pas moi, le manque de soutien des pouvoirs publics. Déjà, est-ce qu'ils apportent un soutien? Est-ce que ça peut être, est-ce que vous avez des gens qui sont contre carrément le dispositif? Ah, d'accord. Oula, il y a de l'anecdote. Parce que je peux comprendre des gens qui ne soutiennent pas, mais un peu moins des gens contre. On a eu début 2020 notre article dans Valeurs Actuelles. Donc, ah oui, d'accord. Bon, ça veut dire que ça pousse. Ça veut dire qu'on made it. Là, ça veut dire ça y est, on est au top. C'est bon, on a réussi notre vie.
Vous avez reçu Paris gagné. les hate mails et tout ça. Alors, on n'a pas reçu de hate mail, mais on a eu effectivement des personnes qui parlent de nous sur des forums, pas en de très bons termes. Oui. On a des commentaires sur Twitter aussi qui sont souvent parfois désobligeants. On a eu une personne qui a carrément fait un stream une fois pour parler de l'association et de ce qu'on fait, et en gros pour nous descendre complètement. Et c'était très drôle à regarder. J'ai regardé le stream, et après on l'a pas partagé au monde parce qu'on n'a aucun intérêt finalement à partager des choses aussi négatives avec les membres. C'est pas le but. On veut rester dans la positivité. Puis on va pas rajouter au traumatisme, quoi. C'est ça. Et j'avais regardé le stream de cette personne, et c'était très drôle parce qu'il arrivait très difficilement à avoir des choses à dire contre nous. Parce qu'à chaque fois qu'il avait un argument, non mais ils font de l'entre-soi, et après il lisait « Adhésion ouverte à tous ». Et après, tu voyais qu'il passait à autre chose. Et donc, ouais, il connaissait pas son sujet. Quand même. Il n'arrivait pas en fait à trouver des arguments valides contre nous, et j'ai trouvé ça hyper drôle. Mais ça arrive. Je pense que ces personnes-là, même s'ils parlent de nous et qu'ils font un espèce de bad buzz autour de nous, c'est pas très grave parce que nous, on est concentrés sur ce qu'on fait. En fait, haters gonna hate, as we know. Et l'important, c'est les actions qu'on mène et l'impact que ça a. On sait que ça a un réel pouvoir. Et juste pour revenir sur ta question sur le soutien de l'industrie, on va dire, je pense que ça a été plutôt bien accueilli, selon moi, jusque-là, parce qu'on a établi quand même quelques partenariats, notamment avec Gaming Campus, qui est une école de jeux vidéo qui commence à peser quand même dans l'industrie. On a fait récemment un stage avec eux, un stage d'initiation à la programmation. On a fait, il n'y a pas très longtemps, un événement en mars avec le Centre Pompidou. On a fait aussi des interventions dans des écoles du jeu vidéo, je pense à l'IMM. Et puis on a aussi un partenariat avec un studio belge qui s'appelle Marathus Games, et puis je pense qu'il y en aura d'autres à venir. Et après, en ce qui concerne le soutien même du gouvernement ou de l'État, on n'a rien pour l'instant. Voilà, mais c'est des choses sur lesquelles... C'est un souci administratif ou il y a encore de la sensibilisation à faire sur les... Je pense qu'il faut surtout vraiment s'y intéresser, se poser dessus. Et c'est vrai qu'on a été très porté sur nos actions avant même de chercher un soutien à ce niveau-là. Mais c'est des choses qu'on prévoit de mettre en place, notamment sur 2022. Là, c'est le moment de se poser dessus et réfléchir. Enfin, il faut gagner de l'argent, et c'est l'argent qui va nous permettre de faire des trucs encore mieux. Moi, j'ai juste une petite question. Du coup, dans Afro Gamers, vous êtes combien actuellement, si vous avez... Je crois qu'on est à peu près 300. D'accord. 300 membres. Ouais. Répartis un peu partout dans le monde. 301. Ah, oui, pardon. Il vient de nous rejoindre, parfait. Exactement. Génial. Mon petit moment. Il met son moment, attendez. Qu'est-ce que c'est? Yes. 301 membres, et tu es le bienvenu, évidemment. Merci. Et généralement, quand on rejoint, comment on peut soutenir? Est-ce qu'on a des actions de se déplacer, ou c'est surtout sensibiliser, ou venir juste profiter de ce que vous créez? Surtout, comment est-ce qu'on est accueilli? Comment on est accueilli? Alors en gros, quand on s'inscrit en tant que membre, on reçoit 1 heure après un mail. C'est fait exprès parce qu'on a des personnes malveillantes qui essayent de rejoindre notre serveur Discord, et on ne veut pas que ça spamme direct. On reçoit un mail qui nous redirige vers Discord. Une fois qu'on arrive sur Discord, on ne peut pas parler pendant 10 minutes, encore une fois pour éviter les raids et les spams. Et à partir de ce moment-là, on se présente en tant que nouveau membre, et ensuite on a accès à tout le serveur. On est très, très centré sur Discord parce que finalement c'est le plus simple pour échanger avec tout le monde en ligne et globalement dans le monde. Et puis après ça, en termes de ce qu'on fait, on va dire, dans la communauté, comment on l'entretient, encore une fois c'est beaucoup sur Discord et beaucoup sur les réseaux sociaux finalement, où on communique pas mal. On envoie une newsletter mensuelle aussi à tous les membres et aux personnes qui participent à nos événements en général. Et pour nous soutenir, aujourd'hui, le plus simple, ça reste encore de parler de nous, de parler de nos actions, d'élargir en fait le réseau Afro Gameuse, parce qu'encore une fois, c'est la communauté qui fait la force de l'association. Et on peut aussi nous soutenir en achetant les t-shirts, des petits goodies qu'on a achetés, et comme tu as très bien fait, donc c'est vachement cool de ta part. Et puis après, financièrement, on est toujours là pour prendre des sous, parce que ça nous aide à organiser ce type d'événement. C'est normal, il faut aussi penser à ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, en tout cas je sais pas pour les autres, je pense que les membres du bureau en tout cas partagent cet avis, mais on est très dans le donner en fait. Partage. Beaucoup dans le partage et le fait de faire en sorte que vous inquiétez pas,
la communauté, nous, on gère, c'est-à-dire qu'on organise, on fait des trucs. Vous avez juste à profiter. On est beaucoup C'est comme ça, ça. en fait. Donc, quand tu t'inscris, tu viens plus pour profiter de ce qui a déjà été mis en place. Exactement. Et tu laisses les autres continuer à améliorer ton expérience. Ouais, C'est et ça, puis, mais en excuse-moi. étant ensemble, je pense, en restant dans la réflexion commune. Le dynamisme. ouais. Ouais, et puis on a aussi à cœur que les membres partagent leurs idées, leurs envies Ouais. aussi, pour nous faire évoluer, pour qu'on puisse aussi répondre à leurs besoins. Donc c'est, on donne, mais il y a une sorte d'échange en fait, Ouais, clairement. Un d'enrichissement. feedback. Exactement. Bah là, par exemple, récemment, on a fait une réunion avec les professionnels et ils nous ont dit, nous, on aimerait on aimerait que la place des professionnels dans l'association soit un peu plus, on aimerait pouvoir échanger plus, on aimerait qu'il y ait D'accord. plus de communication, plus d'échanges, plus de transparence, des choses comme ça. Et ce feedback-là, il était hyper important pour nous parce que ça veut dire, là, il y a un petit souci, on va essayer de régler la chose. Et c'est pour ça qu'initier le dialogue avec eux, c'était hyper important parce que les pros ont une grande place aussi dans l'association. Et oui, c'est aussi comme ça qu'ils l'ont même dit. Ils ont dit, nous, on veut être là aussi pour challenger l'association et pour faire en sorte qu'on puisse évoluer pour que des afro-gameuses intègrent l'industrie du jeu vidéo. Et puis, même entre nous, professionnels, réseauter, faire des choses ensemble, construire, faire des collaborations. Il y a vraiment des choses qui se passent en coulisses et c'est vraiment top. C'est ces deux éléments dont tu viens de parler que j'ai surtout apprécié, ce networking là, Ouais. parce que j'ai vu déjà sur Twitter, vous mettez beaucoup en avant les différentes streameuses. Ouais. Et une fois, je suis tombé sur un stream, mais vraiment pas de jeu vidéo. Hein. C'est une nana qui était en train de coudre. Oui. Et moi, j'y connais rien, mais je voulais m'y mettre un jour pour apprendre à faire un t-shirt. Bon, c'est plus compliqué que je ne pensais, parce qu'elle m'a expliqué en fait. Et je me suis dit, ah d'accord, une autre fois peut-être. Est-ce que c'était Nerdy Silly Girl qui fait du cosplay? Yeah. Ouais, ça m'étonne pas. C'est voilà, ça fait partie aussi du type D'accord. de streameuse Voilà, qu'on donc, met en avant. ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà du jeu vidéo. Ouais. Ça crée une communauté avec laquelle on peut partager aussi des moments de société hein, Ouais, en clairement. dehors du jeu vidéo. Ça, c'est nice. Et ce côté networking, par exemple, de faire venir des professionnels pour échanger avec les amateurs de jeux vidéo, mais permettre aussi d'ouvrir la sensibilisation sur les débouchés. Ouais, Exactement. c'est ça. Donc, ça peut peut-être ouvrir des portes à ceux qui cherchent peut-être un emploi dans le milieu. C'est ça. Donc, vous faites aussi ce système-là, on va dire, de partager les offres d'emploi. Ouais, on partage les offres d'emploi et on est en train de mettre en place un programme de mentorat. Ah. Voilà. Et justement, il y a le programme de mentorat pour les personnes qui cherchent des emplois, donc les étudiants, les personnes de reconversion, parce que c'est hyper intéressant, enfin c'est hyper important aussi la reconversion. Et justement, en échangeant avec les pros, ils nous ont dit, ce serait bien aussi de faire du mentorat, mais entre professionnels. D'accord. Et on n'y avait pas pensé, on s'est dit, ouais, carrément. Et voilà, donc là on est en train de... Voilà, parce qu'on fait pas mal de petites choses comme ça, mais on Tout est en n'est train de pas mettre ça en hyper place. visible et beaucoup de gens pensent qu'on est vraiment focus sur les streameuses, etc. Ouais. Mais en fait, il y a pas mal de choses qui se mettent en place et je pense qu'ils seront plus visibles aussi à partir de 2022. Et juste le fait, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place le site pour vraiment montrer un peu plus, visibiliser un peu tout ce qu'on fait dans le cadre de l'assaut. L'une des choses dont on est les plus fiers sur le site, ça va être, on a une page qui s'appelle Elles font le game, où Oui. justement on met en avant les streameuses, donc pour que les gens puissent découvrir de nouvelles streameuses afrodescendantes et aussi des professionnels du jeu vidéo afrodescendantes pour qu'on les contacte pour des événements, D'accord. pour venir faire des conférences, pour qu'elles parlent aussi en fait de leur métier et pas juste de leur condition de femme afrodescendante dans le jeu vidéo, quoi. D'accord. Et l'autre chose dont on est aussi très fiers, c'est la page ressources qui est sur le site où là justement on essaie de faire un focus sur la diversité ethnique parce qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est encore un sujet qui est très très peu abordé et le but là c'est d'avoir vraiment ce hub, cette plateforme pour pouvoir aller s'informer autant que se peut sur le sujet. Ok. D'accord. Et du coup, tu parles beaucoup de 2022. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour 2022 J'en ai trop dit. Et après 2022 aussi. et après après 2022 2022, C'est quoi eh la ben, suite? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, on n'a pas vraiment de plan annuel, on va dire, parce que c'est vrai que je pense qu'on est quand même très sollicité finalement pour des événements, pour participer à plein de choses. Et des fois, on doit dire oui, des fois, on doit dire non, Oui. malheureusement. Mais je pense que pour 2022, l'une des choses qu'on a vraiment envie de mettre en place, c'est justement dynamiser la chaîne Twitch, Ok. où on veut vraiment faire une chaîne collaborative où vous aurez plein d'afro-gameuses qui vont pouvoir streamer
régulièrement sur un planning donné et comme ça on agit vraiment en tant que team. Comme une télé. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et le but ce sera de non seulement faire des émissions jeux vidéo mais aussi du talk en fait puisque finalement on promeut l'inclusivité, la diversité. Il faut aussi qu'on en parle et on en a pas mal parlé dans les médias etc. Mais là ce sera aussi l'occasion d'aborder le sujet nous-mêmes, entre nous et pour les gens qui ont envie de nous écouter. Donc je pense que la chaîne Twitch ce sera un gros projet pour l'année prochaine. Et mis à part ça, je réfléchis, il n'y a rien qui me vient en tête. Moi, j'ai une suggestion. Moi. Par exemple, vu que vous êtes afro-gameuse et dans le gaming à la compétition, est-ce que vous pensez lancer une équipe compétitrice de afro-gameuses On nous en parle pas mal quand même. Vu les résultats sur Pas sur Valorant. Tu dis ça comme ça. Mais sur Street Fighter Ah oui, ouais. Attendez de voir le prochain événement quand ce sera sur Tekken et Hades. Ouais. On a des membres qui sont juste on fire. Ouais, on va faire un Hades speedrunning. Ah, ok. Cool. C'est plus l'élément dans lequel les gens se sentent mieux. Ils se sentent mieux et enfin le versus fighting c'est tout de suite plus voilà. Et d'ailleurs le versus fighting c'est le sport la pratique e-sport où on retrouve le plus de diversité. Et je pense que c'est pas pour rien, ça en dit long selon moi. Et par rapport à ta question sur l'équipe, honnêtement, ce serait très cool de faire ça. Je pense que ça pourrait faire partie de nos objectifs dans le futur. On nous a demandé des game jams, là on nous demande de faire des équipes e-sport. En fait, à un moment donné, vu tout ce que vous faites, on se dit c'est des super héroïnes, donc on peut y aller quoi. Tu mets beaucoup d'espoir en nous, il n'y a pas de pression. En parlant d'espoir, du coup, moi, un peu égoïste, est-ce qu'il y a des choses de prévues pour l'Afrique par exemple? Moi je suis burkinabé, donc je vois que l'e-sport se développe beaucoup chez nous et je ne sais pas si vous avez des collaborations avec des gens sur place, peut-être soit des conseils dans un sens comme dans l'autre ou développer un peu plus cette inclusivité aussi. L'Afrique, c'est forcément un des piliers en fait aussi de l'association parce qu'on a très envie non seulement de mettre en avant les jeux vidéo africains créés. On a beaucoup parlé d'Orion, on a beaucoup parlé de Kiro Games, on a beaucoup parlé aussi d'autres studios. Sur Instagram, on avait fait des listes comme ça pour que les gens voient que ça existe, ces créateurs et ces développeurs de jeux vidéo. Et on fait des choses avec l'Afrique et on prévoit d'en faire encore plus. Par exemple, je crois que c'est en octobre ou en septembre ou en novembre, je ne sais plus, il y a un événement qui s'appelle Africa StreamCon qui va avoir lieu et qui est créé en fait et lancé en Afrique du Sud. Et justement, c'est un événement qui a envie de promouvoir les streamers, les créateurs de contenu africains. Et on va participer normalement, si tout va bien. Sur place ? Pas sur place. Nous, on ne pourra pas aller sur place malheureusement, mais dans ce un type futur d'événement, proche. Vraiment, ça serait vraiment top. Moi, si on m'invite en Afrique du Sud, ok, il n'y a pas de souci. Je viens sans problème. Et outre ça, on a aussi, on est aussi en contact avec certains membres qui se trouvent en Afrique, notamment Happy qui se trouve en Côte d'Ivoire. Elle stream, elle fait des talk shows pour Paradise Game en Côte d'Ivoire. Ah, je connais. Je connais pas. Et Happy, on avait pas mal discuté aussi pour qu'on essaie de développer le réseau Afro-Gameuse en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire vu qu'elle est placée là-bas. Mais on a développé en fait un programme d'ambassadeurs qui va aussi servir à ça, faire en sorte que plus d'Afro-Gameuses puissent communiquer par rapport à ce qu'on fait et retrouver... élargir le réseau des afro-gameuses. C'est vraiment ça l'objectif. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. Après, on reste très, très ouverte pour faire des choses avec des développeurs en Afrique et même des joueurs. Et les tournois, le tournoi et l'événement qu'il y a eu aujourd'hui, ça sera mensuel ou c'est épisodique là, c'est le premier, du coup. Je pense qu'il y en aura d'autres. Là, on va avoir le 22 août, on va avoir le 5 septembre aussi, on va faire des choses. Et puis le 19 septembre, ce sera un événement professionnel cette fois, qui aura toujours lieu ici à la Maison de l'e-sport. Mais le but, c'est aussi de montrer un peu les différents aspects d'Afro-Gameuse. Où le 19 juin, on avait fait un meet-up qui était plus... Voilà, enfin, on se retrouve IRL, toutes les Afro-Gameuses. Là, c'était initiation un peu à l'e-sport et à Valorant plus précisément. La prochaine fois, ce sera encore un peu d'e-sport avec Tekken et Hades. Ensuite, ce sera un peu plus de gaming, un peu plus chill. Et le 5 septembre, quelque chose de plus pro pour aussi donner de l'espace et
inclure finalement toutes les personnes qui sont membres de l'association. D'accord. Moi, je trouve ça génial, hein, parce que surtout en plus en ces temps où on n'est pas très, on est un peu dans le coltard avec le contexte qu'il y a, ça fait du bien de se retrouver, de souffler un peu et de pouvoir parler d'autres choses, même le côté apéro. Donc franchement, moi, au début quand j'ai vu Afro Gamer, je me suis dit, alors là, ça c'est génial. Il faut se bouger parce qu'à un moment, on attend des développeurs, on attend des pouvoirs publics, mais ils ne savent pas, ils sont un peu largués aussi, ils ne savent pas trop comment répondre, apporter une solution au problème. Et donc moi, je trouve ça génial ce que vous avez fait. Et, je suis content de pouvoir participer en tout cas à l'événement aujourd'hui. J'ai raté le meet-up, mais j'ai vu celui-ci, cet événement, et c'est génial. La salle est clean, nickel, on est bien accueillis. Franchement, merci. Je vous dis bravo pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Gentil. Est-ce que vous avez un message à donner à ceux qui vont regarder cette interview par rapport à ce qu'ils peuvent faire? C'est clair. Venez, tout se passe ici. Venez, rejoignez-nous. Franchement, la commu est hyper cool. On n'a pas de quoi se plaindre par rapport à ça. Et c'est surtout par rapport à la commu que vous pouvez nous rejoindre, apporter vos idées, qui que vous soyez, et nous aider à nous améliorer si vous aimez ce qu'on fait, tout simplement. D'accord. All right. Merci à vous. Comme d'habitude, avec JQQ, JWQ, JQ Square, aussi avec Jen et Vanessa de Afro Gamers. Donc, allez sur leur site, inscrivez-vous, rejoignez l'association, achetez du merch. C'est comme ça qu'on soutient les bonnes actions. C'était Izu DW. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.